Bonsoir à tous. Pendant que Nicolas parlait, je rayais quelques lignes parce que tout le monde me disait que le temps imparti se réduisait, donc j'ai quelques minutes. Je vais essayer de vous donner deux, trois éléments en quelques minutes, en commençant d'abord par vous parler de nous, le cèdre, né juste après la Mococadis en 1979. Notre métier à l'ouverture de la maison était de lutter contre les pollutions marines accidentelles en mer par hydrocarbures, ce qui était vraiment la suite de l'affaire de l'Amoco Cadiz. Avec les années, on y a rajouté les produits chimiques. Nous sommes intéressés également aux accidents en eau intérieure. Et depuis quelques années, on y ajoute une nouvelle branche qui gère tout ce qui est déchets aquatiques et les plastiques. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? On s'aperçoit quand même qu'il y a moins d'accidents maritimes par des navires de type pétrolier depuis en gros les années 2000. Je vais donner un nom à ces années 2000, je vais donner même deux noms, l'Erika et le Prestige. Sans faire de grands détails, l'Erika et le Prestige ont donné naissance à des packs Erika 1, Erika 2, Erika 3, qui ont fait évoluer la réglementation, qui ont fait évoluer les normes de construction des navires, la formation des personnes. Et puis là-dessus, on y a rajouté aussi une partie comment vous dire, le marteau, c'est-à-dire qu'on a augmenté le coût des amendes pour les personnes qui travaillaient pas correctement en mer, qui polluaient. Et du coup, cet ensemble fait que, globalement, enfin je le pense, ça a fait baisser les accidents de ce type de navire. Aujourd'hui, donc, les risques de pollution accidentelle ont évolué, moins d'accidents par ces navires-là, mais une augmentation des accidents et des pollutions par d'autres types de navires, avec une augmentation importante du trafic maritime, on l'a dit ce matin. Alors aujourd'hui, nous allons parler des conteneurs. Deux mots sur ces navires. Ces navires et les conteneurs sont vraiment un élément de fort intérêt pour nous, le Cèdre. C'est un peu pourquoi nous avons voulu faire cette journée aujourd'hui. Et je reprends pour resituer les choses deux chiffres qu'a donné ce matin M. Philippe Garot de Macleans, qui nous disait qu'en 2016, 130 millions d'équivalents 20 pieds, c'est-à-dire 130 millions de conteneurs de 20 pieds étaient transportés dans le monde dans l'année. Et en 2019, soit 3 ans plus tard, on était arrivé à 226 millions de conteneurs. On a quasiment en 3 ans multiplié par 2 le volume de bateaux, de conteneurs transportés. Alors que dans le même temps, le nombre de porte-conteneurs, lui, a guère augmenté. Ça veut dire que les navires ont grossi. Et j'arrive tout de suite au gigantisme que vous avez entendu plusieurs fois évoqué dans la journée. Et il y a quelque chose un élément auquel je pense régulièrement, c'est qu'on se retrouve actuellement sur une même plateforme, donc 24 000 boîtes, qui transportent tout ce que vous consommez, des t-shirts, des sandales, des télévisions, des produits chimiques, des shampoings, je ne sais quoi encore, des acides et autres, sous le pont sous lequel nous avons ces 24 000 boîtes, eh bien, on l'a entendu aujourd'hui, 13 000 tonnes de carburant. Eh bien, 13 000 tonnes, je vous ramène en 1999, l'Erika, qui en transportait un peu plus du double, en a largué, avant qu'on en pompe sur l'épave au fond, il en a largué à peu près ce volume-là. Pour ceux qui étaient à l'époque, vous vous rappelez ce que ça a pu donner. Donc, c'est quelque chose qui est très dangereux parce qu'on a à la fois la combinaison des 24 000 boîtes et ces 13 000 tonnes de carburant. Et là-dessus, on a un équipage d'environ 25 personnes sur quelque chose qui fait 400 mètres sur 60 mètres avec une quinzaine d'étages. Ça fait peu de pompiers en cas d'incendie, donc il y a à travailler là-dessus. Alors, je coupe dans mes pages parce que j'ai plus beaucoup de temps. On a évoqué donc aujourd'hui plusieurs risques. J'en retiens deux importants parce qu'ils ont été cités à plusieurs reprises. Le risque d'incendie, qui est considéré comme le risque majeur pour les assureurs. J'ai entendu ça aujourd'hui. Et l'autre problématique qui découle du risque, c'est la perte de conteneurs.
Ce que j'ai retenu dans les éléments de la journée, et ce qui est important pour nous tous, pour toute la chaîne du maritime qui était autour de la table aujourd'hui, c'est d'avoir tout d'abord une meilleure connaissance des marchandises transportées. Comme le disait Ludovic Schulz ou l'amiral tout à l'heure, la première chose que nous avons à faire avec le CEPOL et avec la Marine nationale lorsqu'il y aura un accident, ça sera de d'éplucher le connaissement de la cargaison transportée. Il faut absolument que nous ayons dans les premières heures qui suivent, dans l'heure qui suit l'accident, la connaissance de ce qui est embarqué. Et d'autres éléments importants, j'ai entendu parler de l'évolution de la réglementation, bon, je le savais déjà, ça c'est particulièrement important, savoir quel est le poids des conteneurs, comment ils sont chargés, qu'on fasse attention à ce qu'il y ait un équilibre dans les conteneurs. Il faut travailler aussi sur le saisinage des conteneurs et les moyens de lutte contre l'incendie. Et là, tout ce que je viens de vous citer, ce n'est pas de la réaction après l'accident. Vous voyez qu'on n'est que dans je ne devrais peut-être pas dire ça comme ça, mais on est dans la prévention. Et ça me paraît important de travailler cette prévention en sachant ce qui est dans les bateaux, en sachant comment c'est organisé, quel est le poids des conteneurs, comment qu'ils soient bien accrochés sur le bateau et qu'on ait un peu plus de moyens de lutte contre l'incendie. Parce que c'est sûr qu'avec 25 personnes, l'équipage d'un porte-conteneur de 400 mètres de long, ça va faire un peu court comme équipe de pompiers si jamais on a un accident. Et si jamais l'accident arrive, il faut qu'on arrive à avoir le plus vite possible les informations sur la perte des conteneurs, savoir quand est-ce qu'ils sont tombés à l'eau, où ils sont tombés à l'eau, pour essayer d'aller les chercher aussi vite que possible pour éviter d'autres accidents, des suraccidents. Voilà en quelques mots ce que j'ai retenu. J'essaye de faire court. Après cette journée où nous étions tous là autour de nos écrans, eh bien, je nous engage tous à poursuivre les échanges, ou au travers de notre site, ou en s'envoyant des mails, ou en se voyant. Ça va arriver bientôt. On va pouvoir à nouveau se revoir en physique. Et il faut absolument continuer à développer la connaissance. Je pense que vous en êtes tous persuadés. Voilà, donc deux mots de conclusion et je vous quitte. Cette journée a permis à de nombreux acteurs de la chaîne du maritime, que ce soit des acteurs étatiques, publics, hors des services de l'État, privés, industriels, etc., de participer à cette journée et de présenter leurs activités, leurs actions, leurs priorités et leurs sources d'attention. Il y a eu de nombreux échanges, j'en suis très heureux parce que échanger par écran et micro interposé, comme on le fait depuis quasiment un an, n'est pas aussi fluide que de vive voix. J'espère que la prochaine fois, on pourra se retrouver autour d'une table et on pourra vous inviter ici à Brest ou ailleurs. Brest est très beau, aujourd'hui il fait sec et beau, je vois le soleil par la fenêtre, donc vous serez les bienvenus. Voilà, je termine en vous remerciant tous. Je voudrais d'abord remercier tous les conférenciers pour s'être prêtés à cet exercice parfois difficile, et également remercier l'organisation du CEDRE qui a permis et organisé cette journée, ainsi que les interprètes qui sont là au bout du fil pour leur soutien. Je complète ce qu'a dit Nicolas. Les présentations seront disponibles sur notre site d'ici quelques semaines. Et pour faire plus large, je vous engage à aller voir notre site, qui est une mine d'informations, à la fois sur les conteneurs, mais également sur les autres accidents, sur les autres types de pollution. N'hésitez pas. Et puis, si vous avez d'autres idées ou si vous voulez échanger avec nous, nous sommes à votre disposition. Sur ces quelques mots, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée.